Alors, est-ce qu'on peut faire des suites de conditions comme ça? Oui, on peut. On va pouvoir faire plusieurs comparaisons. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste regarder const nb est égal, par exemple, 50. Ok, super. Ou par exemple 100, comme ça ce sera un chiffre rond comme ça, nickel. Donc on va faire if nb est strictement égal à 100, par exemple. Alors je vais dire ici, nb est égal à 100. Hop là, super. Et regardez, hop, ça fonctionne bien. Ok, super. Maintenant, je vais mettre 150 ici. Je vais voir que cette condition n'est plus respectée. Et donc, j'aimerais savoir si un nombre est strictement égal à 100 ou s'il est supérieur. Et donc ici, je vais faire else if, sinon si. Et là, je peux rouvrir des parenthèses et je peux mettre une nouvelle comparaison. Et donc, je vais mettre nb strictement supérieur à 100, comme ça. D'accord? Je peux prendre le console log. Tac, et ici, je vais mettre nb est supérieur à 100. nb est supérieur à 100 comme ça. Et regardez, on a bien nb est supérieur à 100 directement. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une suite de conditions? D'abord, on vérifie la première, on vérifie la comparaison. Ici, ça renvoie true ou false. Ici, ça renvoie false. nb n'est pas strictement égal à 100. Donc, on passe à la seconde condition. Et elle, c'est bon, ça renvoie true, donc on l'exécute. Est-ce qu'on peut mettre autant de else if qu'on veut comme ça? Oui, on peut. On peut en mettre vraiment autant qu'on veut et mettre voilà, autant de conditions qu'on a envie de voir et d'appliquer comme ça. Et ce qu'on peut mettre à la fin de if et de else if, comme ça, c'est juste un else comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les autres résultats possibles. Tous les autres résultats possibles. D'accord? Donc, en général, quand on a mis pas mal de conditions, eh bien, peut-être qu'il reste des conditions, qu'il reste un infini, qu'il reste un moins l'infini, etc. Et donc, on peut mettre ici un else qui va capter tous les autres résultats. Ou alors des résultats qu'on ne peut pas prévoir. Et alors, à ce moment-là, on va faire attention, résultat imprévu, par exemple. D'accord? Si on est en train d'utiliser un logiciel et qu'on a un nombre qui n'est pas prévu, eh bien, on peut avoir par exemple un else ici qui va dire à l'utilisateur attention, ce résultat n'est pas prévu comme ça. Ok? Donc ça c'est le else. Lui il ne va pas prendre de comparaison. Ça va vraiment être tous les résultats possibles. Tous les résultats possibles. Ok? Très bien pour ça. Est-ce qu'il y a une importance dans l'exécution de nos conditions comme ça? C'est-à-dire que est-ce que l'ordre a de l'importance? Eh bien oui, ça a une certaine importance. Donc ce qu'on va faire ici, on va prendre ça, tac, tac, ok. Ici, on va par exemple mettre 1500 ici. Et je vais dire ici, else if supérieur à 500, nb est supérieur à 500. Et si je vais mettre supérieur à 1000, nb est supérieur à 1000. Qui va être exécuté ici? Eh bien, c'est celui-là. C'est celui-là qui s'exécute. Et ensuite, on sort, si vous voulez, on sort de ces conditions. Et celle-là ne va même pas être lue, en fait, si vous voulez. Et donc, on ne va surtout pas l'exécuter. Alors que ce que ça dit ici, ce console log, il est quand même plus proche de la réalité que celui-là. Oui, mais l'ordre compte. Et donc, une fois qu'une condition a été exécutée, les autres qui suivent ne sont plus exécutés du tout. Il faut le prendre en compte, ça. Il faut le prendre en compte. Okay? Donc ici, on a bien 1500, mais on a juste nb est supérieur à 500. D'accord? Alors que nb supérieur à 1000 serait quand même plus proche de la réalité. Voilà. Très bien, donc comment on peut régler ce problème? On va le voir dans la prochaine vidéo en faisant des conditions un petit peu plus évoluées avec des et logiques, des ou logiques par exemple. Allez, à tout de suite.